Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Je remercie tellement notre pasteur pour cette occasion qu'il m'a donnée de vous parler encore ce soir. Et qu'il bénisse aussi chacun de vous d'avoir répondu présent à l'invitation. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans Colossiens chapitre 1. Nous allons lire du verset 15 jusqu'au verset 20. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par nous réconcilier tout avec lui, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il nous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Et donc, Paul, j'ai été fait ministre. Je maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances au Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est vrai que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé tenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortons tout le temps, et instruisons tout le temps en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout le temps devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Et nous allons ajouter Apocalypse 10, l'unique verset 7. Mais pour le de la voix de ce dimanche,
Quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il annonçait plutôt les prophètes. Seigneur Jésus-Christ, toi notre Dieu, notre roi, Seigneur le premier-né, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Seigneur, tu savais cette réunion avant même que cela ait lieu. Alors nous te prions de sombre et de prendre la prééminence de tout ce qui se passera en ce lieu. Seigneur, nous cherchons dans cet endroit tout esprit de désorientation, tout esprit de distraction, tout esprit de mouvement, tout esprit de refroidissement. Et que seul le Saint-Esprit de Dieu puisse nous parler. Que seul le Saint-Esprit puisse se mouvoir. Dieu de la chair jusqu'au dernier blanc. Omnis ta parole qui vient d'être lue. Circoncis les cœurs qui vont écouter ta parole. C'est toi le grand enseignant. Alors nous t'invitons de nous enseigner ta parole. Car nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Mon message de ce soir, c'est Christ est le mystère de Dieu révélé. Ce n'est pas ma prédication, mais c'est la prédication du prophète. C'est la prédication du prophète. Il a prêché cela le 28 juillet 1963. Alors, je vais lire quelque chose dans Monsieur, est-ce le signe de la fin? Au paragraphe 117. Le prophète dit, voici le mystère. Un mystère dans l'écriture, c'est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel. Malgré la révélation, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. Même Jésus parle de cela dans Matthieu chapitre 13. Le verset 20. Matthieu chapitre 13, le verset 20. C'est lui qui a reçu la... Excusez. Oui, ça. Veuillez vraiment excuser. C'est Matthieu chapitre 13, le verset 11. La Bible dit, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître des mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Alors, comme je viens de le dire, au sujet de ce soir, c'est Christ et le mystère de Dieu révélé. Maintenant, Dieu avait un mystère secret avant que le monde ne commence. Maintenant, là, dans le fin fond de la pensée de Dieu,
Il y avait quelque chose qu'il essayait et qu'il allait accomplir. Et il avait un motif en faisant cela. C'était en vue de s'exprimer lui-même. Parce que premièrement, il n'avait même pas de lune, il n'y avait pas d'étoile, il n'y avait pas d'atome, de molécules, ni quoi que ce soit. Il était Dieu. Mais il n'était pas exactement Dieu en ce temps-là. Parce que nous savons que Dieu veut dire objet d'adoration. Et le prophète dit qu'en ce temps-là, il n'y avait pas d'étoile, ni de lune, ni de soleil. Il n'y avait même pas les êtres humains. Et donc par conséquent, il n'y avait personne pour pouvoir adorer Dieu. Et c'est alors qu'il dit que Dieu n'était pas encore totalement Dieu. Alors pour être Dieu, il devait créer premièrement les anges. Et quand il a créé les anges ont commencé à l'adorer. Et c'est à ce moment-là qu'on pouvait même l'appeler Dieu. Et le prophète dit que malgré que les anges adoraient Dieu, il y avait toujours l'obscurité au niveau de la surface de la terre. Et c'est alors que Dieu a résolu de créer les animaux. Au paragraphe 105. Maintenant, Dieu avait un but et un mystère caché. Et c'est de cela que je désire parler à l'église ce matin. Le mystère caché de Dieu qu'il avait dans sa pensée avant que le monde ait même commencé. Et comment cela s'est dévoilé juste en cette heure-ci dans laquelle nous vivons. C'était un secret. Il a gardé secret. Personne ne connaissait rien à ce sujet. Même les anges ne le comprenaient pas. Vous voyez, il ne l'a pas révélé. C'est la raison pour laquelle, sous notre septième mystère, quand le septième ciel était ouvert, il y avait un silence. Jésus, quand il était sur terre, on voulait connaître quand il reviendrait. Il a dit ce n'est pas. Même le Fils lui-même ne sait pas quand cela va se passer. Vous voyez? Dieu gardait tout ceci pour lui-même. C'est un secret. Et c'est la raison pour laquelle il y avait un silence dans le ciel pendant environ une demi-heure. Et les sept ténèbres ont fait entendre leur voix. Et il a même été interdit à Jean d'écrire cela. Vous voyez, la venue du Seigneur. C'est une chose qui n'a pas encore été révélée. Comment il viendra et quand il viendra. Et il avait même été interdit à Daniel d'écrire ou de révéler ses secrets. Et même quand Jean voulait écrire, on lui a répondu de ne pas écrire cela. Et il y avait une personne que Dieu avait préparée, un prophète en ce temps du soir, au nom de William Marion Branham, pour pouvoir révéler ces vérités cachées. La prédication qui est sur Melchisédek au paragraphe 30. Mais depuis l'ouverture de cette sceaux, le livre qui était mystérieux pour nous, selon Apocalypse 10, 1 à 7. Tous les mystères écrits dans ce livre qui ont été cachés à l'âge des réformateurs sont censés être dévoilés par l'ange du dernier âge de l'Église. Et quand nous regardons les âges de l'Église, nous voyons que l'ange du dernier âge de l'Église, c'est bien le frère Branham. Il dit, combien savent que c'est juste? Ils
sont censés être dévoilés. Tous les mystères du livre mystérieux doivent être révélés aux messagers de l'âge de la Odyssée. Et dans la fête des trompettes, du 19 juillet 64, au paragraphe 200, on dit, et le message du 7e ange, sous la même trompette, exactement la même chose en tout point. Le même sceau. C'est pourquoi appeler les gens l'épouse assortie de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde pour se tourner vers la véritable expiation, la parole Christ personnifié. Christ personnifié dans sa parole ici. Fait chair parmi nous. Donc ce mystère était caché. Le mystère était caché. Et il devait y avoir une personne pour pouvoir révéler, pour nous dire la vérité à ce sujet. Et Dieu a fait grâce à Abraham de pouvoir nous révéler ce mystère de Christ. Et Abraham dit que Dieu avait 3 desseins. Dans son premier dessein, Dieu voulait s'exprimer lui-même. Et dans son deuxième dessein, Dieu voulait habiter dans son église sous la forme du Saint-Esprit. Et dans son troisième dessein, Dieu voulait avoir la prééminence. La prééminence sur son église. On dit au paragraphe 140, dit ceci. Remarquez, Dieu a eu un triple dessein dans ce grand mystère secret. Dieu, dans son grand mystère secret, qu'il avait avant que le monde ait commencé, il avait en cela un triple dessein. Et maintenant, ce à quoi nous voulons arriver ce matin, c'est quel est ce triple dessein. Voyez-vous, maintenant je crois avec l'aide de Dieu qui est présent, il nous le montrera. Maintenant, si avec ce triple dessein, nous voulons découvrir ce que c'est ce triple dessein. Et je préférerais aller lentement pour pouvoir entrer dans le fond vraiment de mon sujet. Si nous prenons le premier point, Dieu qui voulait s'exprimer lui-même. Abraham dit que mais Dieu ne pouvait pas faire cela en tant que le grand Jéhovah. Il ne pouvait pas le faire en tant que le grand Dieu Jéhovah qui couvrait tout l'espace, le temps et l'éternité. Il ne le pouvait pas. Il est trop grand pour jamais être révélé aux gens. Parce que cela serait trop mystérieux. Comment ce grand être qui n'a jamais commencé, après avoir franchi le cycle de centaines de milliards, de trillions et des trillions d'années de lumière, et après avoir continué dans l'infini, dans l'éternité, il est cette grande créature qui était tout cela et qui l'est toujours. Alors Dieu devait se faire chair. Il devait devenir homme. Et pour pouvoir devenir homme, il devait naître. Et c'est alors que Ésaïe a prophétisé. Une vierge concevra. Et que le Messie devait naître. Et nous avons l'histoire. Et Jésus était né. Quand Jésus est né, il est devenu un homme comme vous et moi. Alors il pouvait ressentir la maladie. Il pouvait aussi avoir faim. Jésus pouvait aussi aller à la toilette
planète. Pourquoi? Parce qu'il voulait s'exprimer. Et Abraham dit que Dieu a révélé cela dans chaque type qui se trouve dans la Bible. À travers les psaumes, à travers les prophètes, à travers les cantiques. Il a montré ou révélé cela dans chaque type qui se trouve dans la Bible. Par conséquent, la Bible entière est la révélation du mystère de Dieu en Christ. La Bible entière est une expression d'un seul but que Dieu a fait. Un unique dessein qu'il voulait accomplir dans la Bible entière. Et tous les actes des croyants dans la Bible ont été des types et ils exprimaient ce qu'est le grand but de Dieu. Si nous prenons l'exemple de Joseph, la Bible dit que Joseph a été vendu à 20 cycles d'argent. Et quand vous lisez, on dit que Jésus aussi a été vendu à 20 cycles d'argent. Cela veut dire que ce passage-là parlait de Jésus. Et quand vous lisez, quand Joseph voulait se révéler à ses frères, la Bible dit que la femme de Joseph était dans le palais. Et il ne pouvait plus se contenir devant tout le monde qui était là. Il a demandé à ce que les gens puissent quitter afin qu'ils puissent pouvoir se révéler à ses frères. Et comme on a dit dans les cycles de la visite de Gabriel à Daniel, il dit que c'est le type de Jésus-Christ. Quand il viendra, son épouse sera dans la gloire. Et c'est alors qu'il va se révéler aux Juifs. Et que les 144 000 seront sauvés en un seul jour. Et qu'il va utiliser les deux prophètes, les deux rois qui sont Élie et Moïse. Il dit que c'était le type de Jésus-Christ. Il dit encore que quand Joseph arrivait, on criait à genoux. Et tout le monde se mettait par terre. Et il dit que quand Jésus viendra, tout genou fléchira. Parce qu'il est Dieu sur la terre, il est Dieu au ciel, il est Dieu sous la terre. Et la Bible dit dans les Philippiens que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, qu'il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que le nom de Jésus, tout genou fléchisse. C'est dans les Philippiens chapitre 1. Je vais dire ça rapidement. C'est pourquoi, le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que le nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. Et comme on dit, quand vous lisez dans l'Exode au chapitre 22, la Bible dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ne t'éloignes-tu pas sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Quand je descends au verset 19, il se partageait mes vêtements, il tirait au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi que ma force vient en hâte à mon secours. Dans les psaumes 22, cela parlait aussi de Jésus. C'est-à-dire que Dieu a révélé cela dans chaque type qui se trouve dans la Bible. Par conséquent, vous pouvez voir toute la signification de ce que c'était que de savoir ceci. Et ensuite d'essayer d'apporter cela au peuple. Voyez-vous?
suis pas entré dans les détails. Il dit, prenez le psaume 22 et chantez-le et comparez-le avec le matin de la crucifixion. Voyez, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils ont percé mes pieds et mes mains. Toutes ces choses-là, il les chantait dans ces psaumes-là autant. Et pourtant, il crucifiait la personne même. Voyez? Ces grands conducteurs religieux, ces grands hommes. Et pourtant, ils étaient si aveuglés qu'ils commettaient le crime. On avait dit qu'ils commettraient. Et la même chose se passe ce matin. On dit que ce sont les religieux, ce sont eux qui étaient aveuglés devant la promesse du jour. Parce qu'ils étaient là en train de prêcher aux gens que le Messie devait venir. Le Christ devait naître à Bethléem. Mais quand Jésus est né, ils n'ont pas reconnu que la promesse était accomplie. Et Jésus pouvait leur dire, qu'avant qu'Abraham ne fût, moi j'étais. Ils ont dit non, toi tu es né devant nous. Nous t'avons vu. D'ailleurs tu es un renégat. Et tu dis que toi, tu as vu Abraham. Ils étaient aveuglés devant la promesse de Dieu. Les gens qui étaient censés reconnaître la promesse accomplie, la promesse même qu'ils étaient en train de prêcher dans leurs églises. Mais ils ont manqué de voir cela. L'image. Vous devez faire que l'image soit correcte. C'est la grande image de Dieu. Et il n'y avait qu'une seule façon de la voir. C'est comment? C'est quand vous voyez Jésus-Christ. Quand vous voyez Jésus-Christ, c'est alors que l'image est correcte. On a dit que ce ne sont pas des credos, ce ne sont pas des dogmes ou des dénominations. Maintenant, vous vous rendez compte que vous pourriez prendre un texte dans chacun de ces passages. Et il est simplement difficile pour un prédicateur de se contenir. On dit que Jésus, c'est le thème principal de toute la Bible. Il dit que si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Jésus-Christ sur chaque verset, il dit, reprenez la lecture. Parce que vous avez manqué de bien lire. Il dit que lisez entre les lignes. Et quand vous allez lire entre les lignes, vous allez voir qu'il est question de Jésus-Christ. Il est le thème principal de la Bible. Il était dans les prophètes. Il était dans les psaumes. Il était dans l'histoire de la Bible. Car la Bible est un livre prophétique. C'est un livre d'histoire. C'est un livre d'amour. Et c'est un livre de cantique. La Bible, c'est un livre de vie. Il dit, et là-dedans, vous trouvez Christ. Il était dans les prophètes, dans les psaumes, dans l'histoire. Et dans la Bible, il est aussi les choses à venir. Ainsi, il était avant et il sera après. Qu'est-ce que cela fait alors de lui? Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Continue ici. Paragraphe 184. On dit, avant que Christ ou n'importe quelle autre chose ne fût jamais sur la terre,
Vous voyez son grand mystère. Il avait choisi l'épouse. Il savait qu'elle tomberait en ne croyant pas la parole. Il savait qu'elle tomberait, mais il s'est choisi une épouse qui ne tombera pas. Dieu n'était pas surpris que Ève soit tombée. Dieu savait cela. Et il savait que dans son plan, il devait y avoir une Ève qui soit déchue pour qu'il puisse susciter une Ève qui ne tombera jamais. Parce que on dit que le premier Adam était tombé. Mais le second Adam qui est Jésus-Christ, lui, il ne tombera jamais. Et c'est la raison pour laquelle il n'y aura pas un troisième Adam. Nous ne croyons pas qu'il y a un troisième Adam. Parce que si nous frères est le troisième Adam, il faudra dire que Jésus aussi était tombé. Mais si Jésus n'était pas tombé, alors frère ne peut pas aussi être le troisième Adam. Frère est le prophète de Dieu. Il dit que je suis le premier des pécheurs. Je suis même pire que vous. Mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a donné un don. Et il entre dans ce don. Et il guérit les malades. Il entre dans le don. Et il donne la solution au problème. Mais cela ne fait pas de lui Dieu. Cela ne fait pas de lui un troisième Adam. Mais Dieu l'a fait grâce de pouvoir être le messager du 7e âge. Avant que Christ ou n'importe quelle autre chose ne fût jamais sur la terre, vous voyez son grand mystère. Il avait choisi l'épouse. Il savait qu'elle tomberait en ne croyant pas la parole. Il savait qu'elle tomberait, mais il s'est choisi une épouse qui ne tombera pas. Qui s'attachera à cette parole sans tenir compte de tout ce que le reste du monde devait dire à son sujet. Ils s'attacheront à cette parole. Ils seront prédestinés à se tenir là. L'adoption des enfants par Jésus-Christ. Il prédestinait l'Église à cette grande et glorieuse position. Il dit 185. Maintenant, voyez-vous son secret. Pour faire quoi? Pour restaurer l'œuvre de Dieu. Comme elle était une préfiguration de l'Église. Et remarquez maintenant, comme Dieu avait ouvert le flanc d'Adam et tiré Ève de la propre chair, de celui-ci et de son propre sang, et avait séparé son esprit, le masculin, d'avec le féminin. Il tira la tête du bas de son flanc et forma Ève à partir de cela. Et frère nous dit, je n'ai pas préparé la citation, je pourrais lire ça prochainement. Il dit que nous ne serons pas sauvés par rapport à notre bon comportement. Dieu ne se tiendra pas sur le bon comportement, mais Dieu se tiendra sur sa parole. Parce que si on regarde le bon comportement, personne ne sera sauvé. Parce que quand il fut posé la question, qui était digne de prendre le livre et d'ouvrir les eaux, et puis dit que personne n'était trouvé digne sous la terre, personne n'était trouvé digne au ciel, personne n'était trouvé digne sous la terre. Et la Bible dit que Jean pleura. Et il fut dit à Jean, ne pleure pas, parce que l'agneau de Dieu, le roi de la tribu de Juda, lui, il a vaincu. Et comme on me dit, il savait que Dieu savait que Ève devait tomber. Mais cela était la préfiguration de l'Église, l'Église du Dieu vivant, parce que Dieu savait qu'il devait habiter dans son Église. Et que cette fois-ci-là, cette épouse-là ne tombera pas.
Continue, dit. Et comment a-t-il fait cela? Qu'est-il alors arrivé sous forme de type? Il avait ouvert le flanc d'agneau et avait pris une partie de sa chair, laquelle était agneau pour en faire Ève. Et il dit que l'épouse doit être la parole. Car lui est la parole. Elle ne peut pas se tenir sur les credos. Elle ne peut pas se tenir sur la dénomination. Gloire au Seigneur, j'ai trouvé. Elle ne peut pas se tenir sur le bon comportement. Elle doit se tenir uniquement sur la parole. Parce qu'elle en est une partie de lui. Elle a été prise de Christ. Et si Christ est la parole, et que l'épouse est une partie de Christ, alors l'épouse aussi devient la parole. Alors l'Église et Christ deviennent un. Et si Christ n'est jamais tombé, alors l'Église aussi ne peut pas tomber. L'épouse du Dieu vivant ne tombera pas. Et pour être sûr de l'enlèvement complet, maintenant Luther, on était une partie. Wesley, on était une partie. Les prophètes, on était une partie. Les prophètes. S'ils n'en sont pas une partie, justement selon la révélation, ils formeraient le corps, les pieds, les orteils, les bras et autres choses jusqu'à la tête. Et c'est alors que nous allons former le corps de Christ. Parce que la Bible dit qu'en Jésus, il y avait la plénitude corporellement. Il dit que mais dans l'épouse, la plénitude n'est pas corporellement. Mais chacun de nous reçoit une partie de la plénitude du Dieu vivant. Et quand nous tous nous rassemblons avec lui-même, c'est alors que nous formons la plénitude de la divinité corporellement. Et même le frère Branham n'a pas la plénitude dans toute sa divinité. Mais frère Branham aussi a reçu une portion ou une partie de la plénitude. Et chacun de nous reçoit une partie. Frère Branham nous dit que la plus grande de toutes les révélations, c'est la divinité suprême, non pas de frère Branham, non pas de notre pasteur, mais la divinité suprême de notre Seigneur et aimable Jésus-Christ. La vision de Patmos 144. On dit la plus grande de toutes les révélations, c'est celle de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne ferez pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru à cela. Vous sortirez. C'est pourquoi Pierre a dit, répondez-vous. Puis voyez la divinité. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous serez prêts à entrer dans l'esprit. À quel moment vous serez prêts à entrer dans l'esprit? Lorsque vous êtes baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est Dieu. C'est la raison pour laquelle il était même descendu dans la chair humaine. Parce qu'il était le grand Jéhovah. C'était le Dieu le Père. Dans la dispensation de la paternité. Et Dieu était dans la sainteté. Personne ne pouvait aller toucher à la montagne de Sinaï. Même la mouche qui pouvait toucher la montagne, la mouche était morte. Pourquoi? Parce que la sainteté était là. Dieu était là dans toute sa plénitude. Et même l'entrée dans le temple était interdit.
les gens s'arrêtaient au premier parvis, qui était le parvis extérieur. Et ils offraient leur sacrifice. Et leurs offrandes, et c'est le sacrificateur qui prenait l'offrande pour pouvoir entrer avec ça dans le temple. Et l'offrir dans le lieu saint. Seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint. Parce que Dieu résidait dans le lieu très saint. Et que n'importe qui pouvait entrer là-bas, la mort devait frapper. Et Dieu a voulu faire en sorte que l'homme puisse se rapprocher de Dieu, puisse poser avec Dieu, puisse toucher Dieu, puisse palper Dieu. Et c'est alors qu'il a résolu de descendre de la chair humaine. Et Jésus a eu mal à la tête. Jésus pouvait avoir faim. Jésus pouvait aussi aller à la toilette. Mais la Bible dit qu'en lui habitait toute la plénitude. Et il a dit qu'il est mieux que je m'en aille pour préparer une place. Après moi, je reviendrai. Et il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai le consolateur qui est le Saint-Esprit. Et lui, il viendra en vous. Car je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Et moi, je suis en vous. Et nous formons le même corps. Prenons Jean 14. Jean 14, le verset 12. Le verset 16. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Que vous êtes en moi et que moi je suis en vous. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et Jésus voulait revenir et habiter dans son église. Et comme on a dit dans la prédication, pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé? C'est le but que Jésus avait envoyé le Saint-Esprit. C'était pour que le Saint-Esprit entre dans l'église et qu'il puisse poursuivre les œuvres que Jésus n'avait pas fait. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes. Et Jésus dit, allez par tout le monde entier, prêchez la parole, priez pour les malades, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Et Frère Branham dit que c'est la raison pour laquelle Dieu avait envoyé le Saint-Esprit. C'est pour continuer, pour poursuivre les œuvres que Jésus, que Dieu n'avait pas pu achever en Jésus. Que l'Église du Dieu vivant puisse poursuivre ses œuvres. Et l'apôtre Paul dit, l'évangile ne nous a pas été donné en parole seulement, mais avec puissance et démonstration du Saint-Esprit. Nous pouvons lire des citations. Nous voulons aussi que ce Dieu-là puisse devenir une réalité.
Nous voulons que ce Dieu-là puisse faire les mêmes œuvres qu'il faisait avec Jésus. Parce que la Bible dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Quelqu'un peut venir ici s'asseoir. On lit la parole, on lit la Bible. Et il pourra sortir. Quelque chose ne va pas se passer. Mais quand nous allons dire que ce Dieu-là agit, ce Dieu-là est encore vivant, ce Dieu-là est encore capable, alors cela peut augmenter la foi de la personne. Parce que nous savons que dans cette église, nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu qui agit. Permettez-moi de donner un petit témoignage. Un jour, nous partions à Manyanga. J'étais avec le pasteur. Nous étions dans le pique-nique. Et il y avait le virage. En montant, il y avait une remorque qui arrivait. Et il y avait aussi un bus qui arrivait. Alors notre chauffeur n'avait pas fait attention à la remorque qui arrivait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous arrivons, le bus passe. Et c'est la remorque qui fait le dépassement. Et nous étions justement à la cabine. Ça nous dépassait. On dit, mais là, ça va en finir comment? Parce que l'unique passage, nous on arrive, la remorque aussi arrive. Et si la voiture pouvait faire un faux pas, il y avait peut-être, je dirais, un retard, un petit retard. Les deux voitures devaient se transpercer. Ou je dirais peut-être que les deux voitures devaient se cogner. Et gloire soit rendue à Dieu, la remorque est passée. Et nous avons passé, nous sommes passés aussi. Et quand nous avions vu cela, nous avions compris que c'était Dieu lui-même qui avait fait cela. Parce que par rapport à nous-mêmes, on ne savait pas comment expliquer cela. La voiture lui valait Zoyaka na liboso. Ndenge nini tokoleka, nzela ezalaki lisusu te, na mopanzi ezalaki caniveau. Et le Dieu de Branham nous a protégés. Parce qu'il savait qu'on partait faire son service. Et quand une âme est gagnée sur la terre, la Bible dit que c'est une grande joie au ciel. La Bible dit que c'est une grande joie au milieu des anges. Et Dieu était censé nous protéger. Dieu était censé nous garder. Et c'est quoi? C'est Christ qui est le mystère caché de Dieu. Parce qu'il est un Dieu vivant. Il est un Dieu qui agit. Il est un Dieu qui opère les miracles. Il est un Dieu qui guérit les malades. Il est un Dieu qui console ceux qui sont affligés et abattus. La Bible dit, venez à moi, tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Jésus ne te demande pas de fruit des efforts. Tout ce que Jésus te demande, c'est de venir auprès de lui. Tel que toi tu es. Jésus ne regarde pas au bon comportement, mais Jésus regarde à sa parole. Alors toi obéis à sa parole. Et le reste, c'est lui-même qui fera. Si tu essaies de fournir tes efforts, tu risques d'être un hypocrite. Parce que tu vas le faire parce que c'est le frère Michel qui t'a dit. Tu vas le faire parce que le frère Nixon t'a prêché. Tu vas le faire parce que le pasteur François t'a prêché. Mais laisse Jésus lui-même vivre sa vie en toi. Toi, ne fournis pas des efforts. Tu vas me dire avec tout le mal que j'ai fait là, est-ce que Dieu va me connaître? Est-ce que Dieu va m'accepter? Qui es-tu devant le voleur à la croix? Ce voleur qui n'a jamais été à l'église.
demander pardon à tout le mal qu'il avait fait. Mais à la dernière minute, dis à Jésus, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui dit aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Pas demain. Pas après-demain. Pas la fin du semaine. Mais aujourd'hui même. Tu seras avec moi dans mon royaume. Et c'est ce Jésus-là qui t'appelle ce soir à venir auprès de lui. Tel que toi tu es, avec le mal, avec ton mensonge, avec ta prostitution, viens auprès de lui. Et Seigneur, me voici. Je viens auprès de toi. L'argile entre les mains du côté. Donne-moi, Seigneur. Donne-moi, Seigneur. Je viens auprès de toi. Comme les listes des temps. De la cour du péché. Et fais-moi sortir. Afin que je puisse dégager un parfum de bonne augure. Et Jésus est capable. Jésus est vivant. Lorsque Dieu est vivant, il est le mari capable. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu réel. Il peut encore sauver ce soir. Il avait pardonné hier. Il peut encore te pardonner ce soir. Il avait guéri hier. Il peut encore te guérir ce soir. C'est la raison pour laquelle il veut habiter dans son église. Pour sauver les âmes. Pour consoler les affligés. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter. Chacun va prier le Seigneur. C'est un message destiné à l'époux. C'est ça le message de Branham. Le message de Branham, c'est la grâce. Le message de Branham, c'est de montrer aux pécheurs que Dieu peut le faire encore. Amen. Le message de Branham, ce n'est pas de condamner. Le message de Branham te ramène à savoir que Dieu peut faire dans ta vie. Peu importe ce que les gens disent de toi. Mais ce que Dieu dit de toi, lui Christ, ce que lui dit de toi, lui qui est le mystère de Dieu révélé, ce que lui dit de toi, c'est là que suffit. C'est pas ce que les gens disent. C'est pour cela, après avoir écouté le message de ce soir, tournons nos regards vers Christ. Pas vers un frère, pas vers une soeur. Parce qu'un jour, ce frère-là peut te décevoir. Cette soeur-là peut te décevoir. Mais lui, Christ, qui est le mystère de Dieu révélé, il ne va jamais te décevoir. Alors ce soir, aie confiance à Jésus. Avec nos yeux fermés. Au fil de temps, j'entends les gens qui me disent pourquoi ne voyons-nous pas les miracles autrefois? Je crois toujours à ces miracles.
sais ce que tu veux que Dieu puisse faire pour toi. Lève simplement la main. Et confiance en Dieu. Dis Seigneur, je crois de tout mon cœur que c'est toi qui as parlé ce soir. J'ai senti ta présence. Seigneur, je profite de cette occasion. Je profite de cette présence. Je te demande, Seigneur, donne-moi le désir de mon cœur. Si tu es sincère, comme ce voleur à la croix, Branham dit, ce voleur à la croix, il était sincère. Parce que s'il n'était pas sincère, il ne devait pas avoir les résultats pour lui. Mais vu sa sincérité, vu que Dieu connaissait qu'il était sincère, il a dit aujourd'hui, tu seras avec moi. Et ce soir, si tu es sincère, Dieu connaît ton désir. Il te dira, je te donne selon le désir de ton cœur. Dieu bien-aimé, qu'est-ce que nous avons mérité ce soir pour écouter ce glorieux message? Nous te disons merci. Je ne parle pas en vain. Parce que toi tu parles, parce qu'il y a une épouse qui doit écouter ce glorieux message, qui doit jubiler, qui doit se préparer pour l'enlèvement. Seigneur, tu nous as parlé. Nous te disons merci. Merci Seigneur pour la venue de ce soir. Merci Seigneur parce que tu étais parmi nous. Alors tu as dit dans ta parole, je n'ai jamais vu un homme passer par la croix et rester la même personne. Et la croix pour nous, c'est ce message que nous voulons écouter ce soir. Alors sur base de cette parole, donne à chacun selon les désirs de leur cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Réponds Seigneur. Réponds des enfants. Ça ne sera pas pour la gloire d'un homme, mais ça sera pour ta gloire. Parce que je crois de tout mon cœur, nous vivons au temps de la manifestation des fils de Dieu. Alors ce soir, il y a des fils de Dieu. Nous voulons voir ces fils de Dieu manifester. Quand tu donneras la solution à tes enfants, quand tu élèveras tes enfants, quand tu vas remplir tes enfants du Saint-Esprit, alors nous comprendrons que nous sommes les fils manifestés. Bénis richement notre pasteur. Bénis tes enfants qui ont reçu avec joie cette parole. Bénis son serviteur pour ce glorieux message. Remplis-lui davantage. Afin que le vendredi, il soit encore une grande bénédiction. L'ennemi de ses ennemis, l'adversaire de ses adversaires. Il est encore jeune, le Seigneur. Avec de tels messages, l'ennemi ne sera pas content de lui. Il va braquer tous les canaux. Mais je crois que le Dieu de François, le Dieu de la Bible, verra sur lui. Bénis les 10 000 enfants qui seront bénis le retour de tout un chacun.